Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Shelach Lecha. Dans la parachat, nous voyons la péripétie des Meraglim, des explorateurs qui vont dire du mal, du Lashon Hara, sur la terre d'Israël. Un des explorateurs, c'était Yoshua ben Nun. Moshe Rabbeinu voulait absolument le préserver des discours perfides qu'allaient prononcer les explorateurs. Comment il a fait? Il lui a rajouté une lettre à son nom, en signe de bénédiction et de protection. Dorénavant, il ne s'appellera plus Oshéa, il s'appellera Yehoshua. Il lui a rajouté la lettre Yud en signe, la lettre du nom de Dieu, comme pour dire qu'Hachem te sauvera des discours des Meraglim, des explorateurs. Le Targum Yonatan ben Uziel commente que Moshe Rabbeinu a pris cette initiative de bénir Yehoshua, et de lui changer son nom en signe de protection pour ne pas tomber dans cette faute du Lashon Hara, qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu a vu chez Yehoshua une modestie exemplaire. Il a d'abord vu que Yehoshua était très très humble. À ce moment-là, il a dit ça y est, je vais lui donner une bénédiction pour se protéger du Lashon Hara, et ce en lui rajoutant une lettre à son nom. Question qui se pose, mais quel rapport y a-t-il entre la modestie et la protection au Lashon Hara? En quoi c'est lié? Pourquoi? Parce qu'il a vu de la modestie chez lui. Alors c'est pour cela qu'il s'apprête à le bénir, à ne pas tomber dans la faute du Lashon Hara. Eh bien, le Rav de Volojine nous répond magnifiquement par une Gemara dans le traité Errin à la page 15b, qui nous dit comment faire pour ne pas tomber dans la faute du Lashon Hara. Et la Gemara nous dit, si jamais on parle d'un Talmid Racham, d'un érudit en Torah, eh bien qu'il aille étudier la Torah. Ça sera pour lui une protection pour ne pas tomber dans la faute du Lashon Hara. Si c'est un ignorant, eh bien qu'il s'écrase. Il doit se faire petit, il doit se faire modeste. À ce moment-là, il pourra acquérir une protection à la faute du Lashon Hara. Nous dit le Rav Chaim de Volojine qu'a priori, le Talmid Racham également doit s'écraser et doit se faire modeste et petit. Simplement, la Gemara lui recommande, en plus de cela, d'aller étudier la Torah. Donc cela veut dire qu'on peut tirer de cette Gemara qu'une des protections la plus grande pour ne pas tomber dans la faute du Lashon Hara, c'est de se faire humble, modeste, petit. Si je suis capable de m'écraser, eh bien je ne vais pas commencer à parler sur l'un et sur l'autre. Parce que la raison principale pour laquelle une personne parle sur l'un et sur l'autre, c'est parce qu'il se sent fort, mieux que l'autre, donc il se permet de parler de l'autre. Mais si pour moi, à mes yeux, je suis à ma juste valeur, je n'ai pas besoin de me grossir et m'enorgueillir, je n'ai pas de raison de parler d'autrui. Vous comprenez? Eh bien, c'est ça ce que dit le Targum Yonatan ben Uziel. On peut mieux comprendre maintenant. Moshe Rabbeinu a d'abord vu cette qualité exemplaire chez Yehoshua qui s'appelle la modestie. Tu as la modestie, tu peux bénéficier maintenant d'une bénédiction pour être protégé du Lashon Hara. Eh bien, je peux te rajouter une lettre à ton nom. Eh bien, mes chers amis, le message à tirer. On veut tous ne pas tomber dans cette faute du Lashon Hara parce qu'on sait qu'elle est fatale. Eh bien, avant de préserver notre langue, d'abord, il faut qu'on s'habitue à acquérir cette merveilleuse qualité que le Ramban qualifie comme la plus belle de toutes les qualités, à savoir celle de la modestie. Et par ainsi, B'ezrat Hashem, nous verrons très prochainement Biat Mashiach Tzidkenu B'mira B'Yameinu. Amen. Shabbat Shalom.